Salut à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de 3 nouveaux projets. Donc dans cette vidéo là vous allez voir 2 projets qui sont dispo maintenant, dès maintenant, et un projet qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Je vais vous parler d'abord du Dragotac, donc le Big Dragotac, comme vous le savez, sorti il y a quelques temps. Un folder à la taille un petit peu impressionnante, un peu hors norme. Donc vraiment un super compagnon de route, très intéressant sur pas mal de terrains. L'avantage de ce couteau là, c'est qu'il pouvait remplir de belles tartines de rillettes. Aujourd'hui, une version plus compacte est disponible, plus traditionnelle en termes de taille. Voici le Dragotac dans sa version réduite à 70%. Donc comme vous pouvez voir, j'ai respecté les lignes de son grand frère. C'est exactement le même, exactement les mêmes matériaux, à 2 détails près. Son pocket clip et sa pointe en carbure de tungstène à l'arrière. Je vais revenir dessus. Donc cette version compacte en termes de taille s'approche du BBR1, donc le tout premier folder que j'ai fait usiner chez Lion Steel en collaboration avec mon ami MFL. Donc on voulait, c'était une taille qui était assez polyvalente, qui avait plu à beaucoup d'entre vous. Donc je suis resté sur cette taille là. J'ai conservé les lignes du Big Drago et j'ai voulu sur cette version proposer un port un peu plus discret pour m'adresser aussi bien aux professionnels qu'aux civils. Ici, une véritable pointe en carbure de tungstène. Le must en termes de brise vide, donc plutôt intéressant en termes d'intervention. Un thumb stud qui a été réduit mais qui permet quand même une ouverture droitier comme gaucher. Sans souci. On a toujours le frame en titane, le rotoblock made in Lion Steel, qui va permettre de verrouiller la lame et le frame quand le couteau est ouvert. Toujours un acier D2, finition stonewash. Donc voilà pour cette version du Dragotac, un compact qui est dispo dans quelques jours. Donc les précommandes sont ouvertes pour ceux que ça intéresse. Une petite comparaison de taille avec le BBR2 IKBS. Le BBR2 IKBS est un petit peu plus petit. Donc pour ceux qui trouvaient le BBR2 intéressant mais un peu trop compact, vous avez celui-ci maintenant un chouïa plus grand. Donc on n'est pas sur les mêmes lignes. On sait que le design et le style, c'est une affaire de goût, c'est très personnel. Donc je vous laisse juger, apprécier ou pas, c'est pas un problème. Donc ça c'était pour la nouveauté en termes de folder. On passe maintenant au Karambit, donc le fameux projet qui n'est pas disponible maintenant et qui je l'espère sera disponible un peu plus tard dans l'année. J'ai tout simplement voulu revenir un peu aux sources, travailler sur des lignes un peu traditionnelles de Karambit, donc des lignes très épurées. Si vous regardez un petit peu les origines de cet outil, de cette arme, on avait des choses plutôt épurées, pour certaines, hein, elles ne l'étaient pas toutes. Mais j'ai voulu mélanger ce style-là avec une touche de modernité et faire ça un peu à ma sauce. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc la version full PVD avec un manche en G10 noir. Comme vous pouvez le voir ici, le logo de chez Fox Knife Italie. Donc c'est un modèle qui a été usiné chez eux. C'est ma première collaboration avec Fox Knife et certainement pas la dernière. Donc je répète ici, ce sont uniquement des prototypes qui sont en test actuellement. Ici la version Stonewash avec toujours du G10 noir. Comme vous pouvez voir, on a une épaisseur
relativement fine et un poids, bon là vous en rendez pas compte, mais relativement léger aussi. Donc pourquoi avoir fait quelque chose de léger, quelque chose de fin, quelque chose d'épuré? En ce moment il y a une grosse mode autour du carambit. Beaucoup de modèles sont travaillés avec des angles, de très bons carambits, mais avec plein de designs différents, et pour proposer justement quelque chose de différent. Donc les lignes épurées, on n'en voit pas beaucoup, même très peu sur les gammes de carambits, surtout les gammes modernes. Donc je me suis fait plaisir là-dessus. L'avantage qu'on a par rapport à la taille du manche et au départ de tranchant, c'est que c'est un carambit qui va épouser quand même pas mal de gabarits de main. On sait que c'est un couteau qui est bien particulier, le carambit, justement pour des raisons de sécurité, d'éviter d'avoir les premières phalanges au contact du tranchant. C'est pour ça que certains designs sont équipés de gardes et de choses comme ça. Mais là, on a la place, qu'on soit main nue ou avec des gants. Il y a eu d'excellents retours à l'étranger, aux États-Unis, sur les prises en main de ce carambit. Le nom de baptême que je lui ai donné à ce carambit, c'est le Kalinou. Donc ça peut être... c'était un petit jeu de mots relativement qui m'a bien fait rire. Donc on l'a gardé. Donc ça, c'est prochainement. Je vous donnerai des nouvelles. Vous pouvez voir sur mon site internet, sur Facebook, sur YouTube. Je vous tiens au jus. Mais c'est pour vous donner déjà un petit aperçu du modèle qui est actuellement en test. Donc maintenant je vais vous parler d'un projet qui est unique pour moi. C'est un projet qui est très important, qui me tient à cœur. J'ai eu l'opportunité et la chance l'année dernière d'être contacté par l'équipe de tournage de Luc Besson sur le film Lucy, donc un film qui sortira le 6 août en France avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman. Et j'ai eu l'opportunité de réaliser des customs pour ce film, qui vont apparaître dans le film dans des scènes, dans différentes scènes d'action. Donc le couteau, il est là. Là ici la version usinée, parce que je me suis dit pourquoi pas le partager aussi avec les mordus, ceux qui aiment ça. Et on est sur une lame que certains d'entre vous connaissent déjà plutôt bien, parce qu'on a travaillé autour de la ligne du Raptor. J'ai modifié la ligne du Raptor, les modifier physiquement par différentes finitions, les modifier aussi par certains détails. Et je l'ai allégé aussi, donc le voici, il est là. Je vous le présente déjà au niveau de son manche. Donc un manche en G10 noir. Comme vous pouvez deviner, la finition est satinée pour la lame. On a toujours la zone d'impact à l'arrière. Un passage pour la dragonne. On a également toujours la même taille. Et on a un faux contre-tranchant sur le dessus, un poids un peu plus léger, mais on a gardé l'identité du Raptor. Donc le nom de baptême de ce couteau là, c'est le Raptor L, et vous le verrez prochainement dans le film Lucy, signé Luc Besson. Donc c'est avec beaucoup de fierté que je vous le montre ici. Donc il est disponible à la vente pour ceux qui le souhaitent. On a ici un excellent fighter. Je vous ferai une vidéo un peu plus poussée, un peu plus détaillée, avec un peu plus d'éléments du film quand j'en aurai. C'est bien sûr un modèle déposé. Et je vous tiens au courant. Donc c'est tout pour moi. J'espère que ces petites nouveautés, ces petites news vous ont plu, et je vous dis à bientôt. Salut.